Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, Carrefour d'analyse. Nous sommes ensemble pour près d'une heure pour le décryptage des grandes questions d'actualité. Et bien pour ce numéro, nous allons bien entendu parler des questions qui défraient la chronique pays. C'est d'abord cette question de la révision du fichier électoral. Vous le savez, depuis un certain temps, et d'ailleurs lors de la dernière réunion, le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katitima, a eu au niveau de la ville de Lubumbashi avec les acteurs de la société civile, de la majorité présidentielle et de l'opposition. Il a bien précisé que la CENI a besoin de 13 mois et demi pour la révision du fichier électoral. Nous allons parler du contour de cette question en ce qui concerne la révision du fichier électoral. Nous allons aussi faire le point sur la présence au pays de M. Eden Kojo, lui qui vient de l'Union africaine, justement pour les consultations avec des acteurs politiques, pour évidemment baliser le chemin pour le dialogue politique. En RDC, déjà, il a été récusé par certaines formations politiques en RDC. On en parle dans ce magazine, Carrefour d'analyse, qui a le plaisir de recevoir trois tendances, la majorité, la société civile et l'opposition. La majorité est donc représentée par le CNC, de parti politique de la majorité présidentielle, et c'est M. Dominique qui est avec nous. M. Dominique, bienvenue. Merci. Bien, la société civile du Congo, c'est avec Monseigneur Avec Komi Mokonda qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. Oui, merci beaucoup, José. L'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est M. Joël Moutangala qui est avec nous. M. Moutangala, bienvenue. Merci beaucoup, M. le journaliste. Alors, c'est avec vous que l'on va tout de suite débuter ce magazine. La première partie concerne notamment cette réunion que le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katitima, a tenue à Lubumbashi, à la mairie, bien entendu, avec les acteurs en présence. Au menu, la question de la révision du fichier électoral et bien d'autres, mais nous abordons particulièrement cette question de la révision, où il parle qu'il y a nécessité que la CENI puisse avoir besoin de 13 mois et demi pour réviser des fautes en comble ce fichier électoral. Votre réaction? D'entrée de jeu, je peux directement contredire M. Norbert Basengezi. Pourquoi? Puisque la Constitution est claire et même lui, en posant tout acte ou en prononçant toute parole, il doit d'abord regarder notre Constitution. Est-ce que dans 13 mois et demi, nous serons dans les délais constitutionnels? Voilà déjà tout le problème. C'est que c'est des kamikazes comme ça qu'on envoie pour pouvoir, n'est-ce pas, contourner la Constitution. Mais nous disons niet. C'est une fausse réflexion. Pourquoi? Puisque il est clair que pour organiser les élections que nous supposons importantes, c'est-à-dire la présidentielle ainsi que les législatives nationales, nous pouvons procéder à un enrôlement, donc reprendre carrément l'enrôlement. Et l'enrôlement, nous savons en RDC, ne prend presque pas 3 mois. Cet exercice a été fait en 2006, en 2011, et lorsque les kits sont déployés partout, en ce moment-là, on a des électeurs. Et ce que nous voulons, c'est que, au fait, qu'il y ait effectivement révision du fichier électoral, puisque ce fichier, il est complètement biaisé et faussé. Et donc, ça ne sert à rien de compter dessus. Puisqu'il est piégé et qu'il ne faut pas compter dessus, vous ne voyez pas que la CENI a raison de vous proposer qu'il faut le faire de faute en comble, même dans les 13 mois et demi, pour qu'il y ait bien entendu crédibilité des élections? Non, là, il y a deux choses. C'est pourquoi j'ai parlé des kamikazes à la tête de la CENI. Et que M. Norbert Basengezi le sache très bien qu'après le dialogue, nous ne savons même pas si c'est lui qui sera là. Et donc, il va tout simplement vite en besogne. Mais dans notre entendement, en tant qu'UDPS, cette CENI doit être même revue de fond en comble. Pourquoi? Puisque c'est elle qui aujourd'hui regorge ces germes confligènes. Et donc, par conséquent, nous trouvons que c'est tout simplement un émissaire qui est venu parler au fait, à la mairie et pour faire passer le message de la majorité. Mais nous, à l'UDPS, nous n'entendons jamais de cette oreille, ni le peuple congolais ne l'entend de cette oreille. Et donc, par conséquent, moi je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. M. Norbert Basengezi, en posant tout acte, en prononçant toute parole, doit veiller à la Constitution si réellement il respecte bien la République. Mais s'il veut faire la volonté, je ne sais pas de qui, alors à ce moment-là, il n'est pas dans l'obédience du peuple congolais. Par exemple, M. Moutangala, alors, avant de prendre Monseigneur Ikombi, nous prenons la majorité présidentielle. M. Dominique, votre lecture par rapport à cette proposition de la CENI en ce qui concerne la révision du fichier électoral?
Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, je pense que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. La CENI, c'est un organe technique pour organiser les élections dans notre pays. Même si nous posons la question à un monsieur de Kanichina, de savoir est-ce qu'on peut organiser les élections avec un fichier corrompu, que moi je qualifie d'un fichier corrompu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous savons tous qu'il a des décès depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Il a des décès, il a des déplacements. Le ministère de la Défense a eu un relais, non pas un relais, à recruter des jeunes dans l'armée ainsi que dans la police. Tout ça, nous nous sommes dit, on ne peut pas aller aux élections avec un fichier corrompu. Pour ça, il faut que nous puissions, que la CENI puisse réviser ou revisiter les fichiers électoraux. Moi, je pense que là, il n'y a pas de débat, parce que nous sommes tous Congolais, nous sommes en train de voir comment les choses se passent au pays. On ne peut pas aller aux élections comme ça. C'est pourquoi la CENI a trouvé bon d'organiser ou de réviser les fichiers électoraux. Non, le problème, c'est par rapport à la durée. Il y en a qui parlent que c'est une question de volonté politique. On peut aller même à 3-4 mois, mais la CENI parle de 13 mois et demi déjà, M. Dominique. Moi, je pense que nous, on n'a pas la leçon à donner à la CENI, d'autant plus que la CENI, elle est neutre. Et puis, donc, on prend des décisions par rapport aux réalités techniques. La CENI a une plénière. Je pense que la question a été vidée au sein de la plénière. Où il y a l'opposition, la majorité, tout le monde était là. C'est pour dire que les 13 mois, moi je ne pense pas que là ça peut poser un problème. Non, mon camarade de gauche nous parle d'un délai, mais constitutionnel, on ne refuse pas. Pour que la CENI puisse convoquer un scrutin, il faut que la CENI puisse se rendre compte que toutes les conditions sont réunies pour que les élections soient réellement organisées dans des conditions normales, afin qu'à la fin, qu'on ne puisse pas avoir de contestations. C'est ainsi que la CENI a trouvé bon d'organiser ou bien de réviser les fichiers électoraux pour permettre à tout Congolais, surtout que nous nous basons sur l'article 5 de la Constitution, qui dit tout Congolais ayant déjà totalisé 18 ans a droit de voter. Mais comment nous pouvons aller aux élections, même s'il faut respecter les surtout délais, avec le nouveau majeur. Même s'il faut, avec le nouveau majeur, même s'il faut respecter les délais, camarades, est-ce qu'on peut aller, on peut respecter les délais tout en excluant les autres? Parce que l'article 5, selon la lettre et l'esprit de l'article 5, c'est clair, tout homme, tout jeune, celui qui a atteint 18 ans, il a droit à voter. Or, pour voter, il faut passer par l'enrôlement. Et pour enrôler, la CENI, c'est à lui de nous donner le processus, comment, les modalités qu'il faut suivre pour y arriver à une bonne élection, pour que notre pays ne soit pas émaillé dans de violences. D'accord, on revient à vous. Le temps pour nous de prendre avec Kikombi. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette question, à ce niveau de débat, bien entendu? Vous savez, nous sommes en Afrique, et surtout au Congo, où des services ne se consultent pas. C'est ce problème qui est grand aujourd'hui. Vous savez, un grand, c'est qui? C'est celui qui ne voit pas les problèmes, mais qui vise les pistes de sortie. Ouais, ce n'est pas le cas pour le Congo. Normalement, l'état civil aurait aidé beaucoup plus la CENI dans ce sens. Vous comprenez? Et ça serait un travail de chaque jour. Quelqu'un qui a atteint 18 ans, il arrive à l'état civil, et on fait tout, on transmet les rapports à la CENI. Ça serait même donc pas, ça ne serait même pas hebdomadaire. Vous comprenez? Par semaine, non. Ça serait un travail journalier. Mais si et seulement si il y avait des technocrates professionnels, comme je dis toujours, qu'il y a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire ceux qui sont à la CENI et ceux qui sont à l'état civil. Je ne sais pas qui connaissent le travail, qui ne connaissent pas, je ne juge personne. Mais il fallait qu'il y ait cette collaboration. Les gens peuvent travailler même en synergie. Vous comprenez? Et ce n'est pas l'usurpation des pouvoirs, mais c'est la collaboration. Ça, ils ont manqué. Réviser le fichier électoral, c'est normal. Que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, personne ne peut s'opposer à cela. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont embrassé l'armée, la police,
qui peuvent plus voter. Il y a des jeunes qui avaient 13 ans, qui ont maintenant 18 ans, ceux qui avaient 14 ans et 15 ans. Vous comprenez, ceux qui avaient 17 ans. Voyons un peu ça. Tout ça, on ne peut pas discuter, mais cet organe technique, il faut qu'il soit technique. Vous voyez, s'il commence à dire non, moi je le sens un peu politique. Vous voyez, et ce n'est pas un problème aussi de moyens. Parce que vous savez, les Congolais, nous sommes combien? À peu près 70 plus millions. Vous comprenez? Si chaque Congolais pouvait contribuer avec $1 seulement, au lieu de $1, 1000 francs, parce que 1000 francs c'est plus qu'un dollar avec 100 francs au-dessus, vous voyez, et que le FEC pouvait aussi, la FEC pouvait aussi aider, identifier tous les commerçants et qu'ils arrivent à les échelonner, des commerçants qui peuvent donner $10 par mois, ceux qui peuvent donner $20, $30, $50, il y a ceux qui peuvent contribuer avec $100 ou plus. La finalité. Vous voyez, il y aurait suffisamment d'argent et on pouvait faire très bien toutes ces choses. Et par rapport cette histoire, au délai, en fait, non, les délais, ils ont dit 13 mois. 13 mois et demi. 13 mois et demi. Bon, je ne sais pas, vous savez, peut-être qu'ils ont dit seulement comme ça, mais non, écoutez, la dernière signature, il faut que les choses passent au Parlement. Vous comprenez que c'est le Parlement qui décide. Peut-être ceux qui sont en train de dire comme ça, c'est du fanfaronnade. Ou peut-être on est en train de tester ce qu'on dit sondage d'opinion pour voir la réaction des gens. À sonder ou à tester. Parce que c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est maintenant un peu, c'est comme si il y a une coloration politique dans cela. Parce que vous savez, José, on n'a pas tout dit. Il y a cette histoire-là de nombre de jeeps et de nombre d'avions. On va y revenir. Vous comprenez un peu aussi. Et quand on voit tout cela, on peut penser. D'accord. Vous comprenez, positif tout comme négatif. On revient à vous avec le temps pour nous de prendre M. Moutangala. Au regard de ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que vous préconisez concrètement? Parce que la CENI, en tant qu'institution technique, elle parle de 13 mois et demi. Vous parlez autre chose, mais finalement, qu'est-ce que vous proposez qui doit être faisable dans le délai qui nous reste? Non, M. José, moi je pense que rentrons d'abord à la genèse. La majorité, quand elle parle, Monsieur Dominique. il y a Monsieur Dominique. Monsieur Dominique, je comprends que c'est tout simplement, je manque de termes, une fuite en avant. Pourquoi? Puisque vous savez pourquoi la CEI a remplacé la CEI. Si nous rentrons seulement à la genèse, la CEI était momentanée et temporaire. Ce qui a fait que la CEI a fait son travail dans le temps et elle est partie. Mais maintenant, la CNI, Commission nationale électorale indépendante, elle est permanente. C'est ce que dit notre constitution. C'est-à-dire c'est un organe technique qui est là et qui travaille tous les jours, qui devrait faire son travail tous les jours d'enrôlement, n'est-ce pas, des nouveaux électeurs, d'enrôlement, n'est-ce pas, de tout cela, n'est-ce pas, qui avec et même procéder au nettoyage du fichier électoral par rapport aux données réelles, régulièrement. Mais le X c'est quoi? Le comble c'est quoi? Cette CENI n'a pas eu les moyens. Et qui devrait doter cette CENI des moyens pour faire correctement son travail? C'est la majorité. C'est cette majorité qui aujourd'hui voudrait trouver, n'est-ce pas, des cachettes derrière la CENI. Mais nous savons que c'est elle qui est à la base. Le blocage, c'est au niveau de la majorité. Oui, mais qui ne le sait pas? Puis c'est elle qui sont en train de... Aujourd'hui, c'est la majorité qui est en train de gouverner. Qui ne sait pas que c'est la majorité aujourd'hui qui est au pouvoir? Cette majorité n'a pas donné de moyens à la CENI pour faire correctement son travail. Et donc, je pense que mon ami qui est là-bas, mon co-débatteur qui représente la majorité, doit d'abord faire ce qui s'appelle l'introspection et se condamner. C'est ce qui s'appelle l'honnêteté intellectuelle et même la pureté de la conscience. On n'a pas donné les moyens et l'on commence aujourd'hui à dire que non, voilà, la CENI est neutre et la CENI, non, messieurs, non, vous concevez et vous définissez même très mal cette CENI. La CENI n'est pas neutre de prendre des décisions politiques. Ça, c'est une décision politique, ce n'est même pas une question
électorale, ça ce n'est même pas une technique. question technique, puisqu'il s'agit d'un dépassement des délais constitutionnels. Et donc il appartient aux politiques de pouvoir en décider, et pas à cet organe. Mais la CENI propose des données disponibles, M. Moutangala, par rapport à son travail. Cette CENI, c'est tout simplement un deus ex machina du pouvoir. Pourquoi? Puisque ce qui ne sait pas que c'est un robot qu'on est en train d'agiter pour pouvoir rester au pouvoir. Mais nous disons, c'est pourquoi nous sommes rentrés clairement pour dire la position du peuple congolais. Et ici, Monseigneur a eu à le marteler que c'est un ballon d'essai. On est en train de jeter quelque chose dans la mare pour essayer de voir comment est-ce que ça va Puisque vous dites que c'est un ballon d'essai, qu'est-ce que vous proposez? Vous dites? Puisque vous dites que c'est un ballon d'essai que la CENI a lancé, qu'est-ce qu'elle doit normalement faire? Puisque la situation est là. Mais moi, je ne vois pas de collaboration avec cette CENI. Pourquoi? Puisque les gens, dès le départ, sont mal intentionnés. Le pourquoi du dialogue aujourd'hui, nous devons avoir des gens neutres au sein de cette équipe-là. Puisqu'il s'agit d'un organe technique, nous ne devons pas avoir des gens avec des colorations politiques. Nous ne devons pas avoir des politiciens là-dedans. Et donc il faut refaire la CENI, c'est ça? Oui, des fautes en comble. Mais c'est aussi, une forme de glissement, M. Moutangala. Pourquoi nous allons à ces dialogues là-bas? Pourquoi nous allons à ces dialogues? C'est pour devoir tout simplement faire partir cette CENI. C'est parmi les questions. Simplement faire partie de la CENI. Oui, mais qui ne rassure pas. Vous comptez organiser des bonnes élections avec des gens comme ça. Vous comptez avoir des élections propres avec des gens comme ça. Nous disons à l'UDPS, nous sommes clairs que maintenant la majorité a senti sa respiration s'arrêter. Pourquoi? Puisque trop s'entêtait et aujourd'hui on est incapable d'organiser même la moindre élection dans ce pays. Par conséquent, qu'est-ce que l'UDPS propose? L'UDPS propose une table ronde qui s'appelle le dialogue. Dans ce dialogue là-bas, nous allons faire sortir une CENI responsable qui prendra des mesures responsables afin, une fois au moins dans l'histoire, que le peuple congolais connaisse des élections libres, démocratiques et transparentes, que des élections de façade puisque que la déjà majorité vous tente avez de nous organiser chaque fois. Puisque vous avez déjà évoqué la question du dialogue, on en vient, parce que c'est de là qu'on va parler dans la deuxième partie, avec la présence de Dan Kodio. Alors, M. Dominique, M. Moutangala parle d'un blocage qui serait de votre part. La majorité vous demande même de vous condamner pour raison de moyens que vous n'avez pas dotés à la CENI. Il a également évoqué la question de dépassement de mandat au regard de ce qui est proposé par la CENI. Mais merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'ai suivi le camarade de gauche de l'UDPS, ce monsieur Moutangala Joël. Monsieur Moutangala. Si vous comprenez un peu l'idée de l'UDPS, c'est bloquer les processus électoraux. Bloquer la machine. La machine. Quand l'UDPS se permet de nous dire aujourd'hui qu'il faut qu'on puisse recommencer ou bien répondre la CENI, vous avez posé une bonne question. N'est-ce pas ça un glissement? Mais l'UDPS, au juste l'UDPS veut quoi? Qu'on avance, donc l'UDPS cherche une chose et son contraire. Et son contraire. Ça. Mais il a évoqué une chose en disant que la CENI, parce que je ne suis pas de la CENI, je ne peux pas aussi parler au nom de la CENI, mais quand même je suis un Congolais, je suis un acteur politique. La CENI a eu nous présenter le calendrier électoral ici combien de fois? Je pense 2 fois. Et l'opposition, l'UDPS, est-ce qu'il a déjà été d'accord un jour avec le calendrier que la CENI nous avait proposé? Non. Et donc pour vous, c'est de l'autre côté qu'on bloque la machine. C'est clair. Qui bloque quoi? L'UDPS vous accusez l'UDPS finalement. Nous savons que l'UDPS est en train de bloquer la machine. C'est bien longtemps qu'elle a commencé ces jeux-là. Cette fois-ci, on ne peut pas aussi céder à cette machination de l'UDPS. Nous allons au bout. La CENI est composée de la société civile, de l'opposition. Les là, ils sont dans... Non, mais ils ne reconnaissent pas. Ils les reconnaissent, nous savons, souvent ils changent comme ça. Les est dans la CENI. La majorité aussi. L'opposition aussi. Je vous avais dit que la question a été nettoyée dans la plénière. Et donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de bloquer les processus électoraux. La CENI est là pour organiser les élections. La CENI nous montre clairement que c'est impossible d'aller aux élections avec un fichier corrompu.
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut révisiter les fichiers. Et pour révisiter ces fichiers-là, il faut autant de mois. Il faut autant de mois. Ce n'est pas à nous. C'est pour ça que M. Moutangala pense que c'est une décision politique et non technique parce que les même si on prenait, quelqu'un au-delà de 2016. Même si on prenait quelqu'un de l'île de presse, on les mettait à la tête parce qu'il dit que dans la CENI, ça doit être politisé. Non, ok, ça va. Si on prenait quelqu'un de l'île de presse, on les mettait à la tête de la CENI, on lui demandait d'organiser les élections. Est-ce qu'il va les faire? Dans le mois qui nous reste. Dans les mois qui nous restent, est-ce qu'il sera en mesure de les faire? Avec une volonté, avec des moyens. Le fait que vient de nous démontrer ici, les jeunes qui avaient au moins 13 ans, 14 ans en 2011, aujourd'hui ils ont 18 ans. Nous devons les exclure. Ça, ce n'est pas violer la Constitution. Mais elle nous demande de respecter la Constitution. Nous voulons respecter la Constitution en amenant des jeunes, qui votent aussi, et ils disent non, non, vous êtes en train de bloquer la machine. Au juste. Nous voulons quoi dans vous ne donnez pas aussi les moyens à la CENI, les moyens conséquents à la CENI. Mais c'est les journalistes. Nous sommes en 2016. Après en 2011. Après les élections de 2011. Au moins que s'il était à dehors de ce pays, il y a eu des guerres. Il y a eu tout ce qu'il y a eu là. Est-ce qu'on devait bloquer le développement ou bien bloquer la guerre et ne pas s'occuper de la guerre? À résoudre ce qu'il y a eu à l'est du pays. De résoudre ce qui était à l'est du pays et de s'occuper d'abord des élections. Donc c'est une question de priorité. Des priorités, quand on gère, il y a les préalables. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment et qu'est-ce qu'on peut faire après? Moi je pense que la paix est au-dessus de tout. Parce qu'on ne peut pas organiser les élections seulement sur les 11 provinces, qu'on organise les élections par exemple dans 4 provinces. Non. Nous voulons une élection générale partout. Donc l'IDPS, il est aussi bloqué parce qu'il n'a pas des arguments à nous avancer. Nous sommes tous d'accord qu'il est tellement impossible d'organiser les élections dans les mois qui nous restent. Voilà. Parce que normalement, les élections présidentielles doivent être convoquées 3 mois avant l'expiration du mandat. Ça veut dire au mois de septembre. Donc d'ici là, ce sera le mois de février. Dis-moi José, s'il faut qu'on enrôle les jeunes, est-ce que vous êtes sûr que dans 7 mois, si on peut le faire? C'est impossible. L'UDPS va nous le démontrer tout à l'heure. Il n'a pas à nous démontrer, il n'a qu'à comprendre qu'il doit être quand même... il doit comprendre les réalités de ce pays et comprendre aussi les réalités électorales que nous devons enrôler d'abord les jeunes pour qu'à la fin... Malgré le dépassement, même s'il y a dépassement, ça ne pose pas de problème. Mais s'il y a dépassement, c'est pourquoi nous voulons aller au dialogue. La question sera traitée et vidée au dialogue. D'accord. Je pense qu'il y a on va parler parmi les thèmes à traiter au dialogue, il y a aussi les calendriers électoraux. Merci. Je pense comme ils ont accepté qu'ils seront au dialogue, je pense que c'est là où nous allons voir comment nettoyer un peu tout ce qui est commun. D'accord. Avec Icom, finalement, à ce niveau de débat, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on voudrait déjà évoluer. Vous savez, la majorité présidentielle ne dirige pas seule. Elle n'est pas seule au pouvoir. Il y a des vice-premiers ministres qui sont d'autres tendances, qui sont de l'opposition. Et d'ailleurs, le meilleur ministre qui a distingué au niveau de l'Afrique, c'est Germain Kabinga. Il est de l'opposition, tout ça. Mais ils sont minoritaires par rapport aux autres, c'est la raison pour laquelle on les appelle majoritaires. Ce qui est à faire, c'est que les Congolais conjuguent ensemble. Je voudrais dire quoi? Il y a des ministères qui font la politique de l'Autriche. Ouais? Il y a le ministère de la recherche scientifique qui doit s'impliquer dans cette histoire. Vous voyez, la politique, c'est une science aussi. Vous comprenez un peu ça? Il faut que la recherche scientifique s'implique à cette histoire. Il ne faut pas aussi négliger les cerveaux, nos cerveaux qui sont à l'université. Des professeurs ordinaires, des chefs de travaux, et même des étudiants. Ouais. Ils ont la matière, ils peuvent donner leur contribution pour que cette histoire tourne bien. Pour décanter la situation. Décanter cette situation. Vous savez, la mère des solutions, c'est quoi? C'est le dialogue. Comme on a dit, le dialogue. Et moi, je voudrais que les hommes forts, ou ceux qui se prétendent être forts, ouais. Par exemple, ma femme, c'est quelqu'un du Parlement. Depuis en Zoulouni,
Il m'avait fait un rapport, il a dit Vital Kamerhe a bien dirigé le Parlement. Ouais. Alors, je voudrais que des gens comme de Vital Kamerhe aillent au dialogue. Vraiment. S'ils ne sont pas en train de jouer le jeu de quelqu'un, vous comprenez? Non, mais il réitère toujours le nom, jusque-là Kamerhe dit non. D'ailleurs, on va y revenir. Qu'ils partent, Eden Kojo, on va y revenir. Non, qu'ils partent au dialogue afin de démontrer ce qui est bien. Vous comprenez, hein? Ce qui est bien, qu'ils démontrent donc, ça. La solution, qu'il arrive à convaincre les gens que nous faisons ceci, ne faisons pas ça, ne faisons pas ceci. Si on veut les 13 mois, ce n'est pas aussi trop mauvais, vous comprenez. Mais il fallait qu'il y ait le référendum, vous comprenez, constitutionnel, s'ils veulent officialiser les choses, rendre les choses. Il ne faut pas aller en dehors des canons officiels. Vous comprenez un peu ça? C'est la justice. La constitution, c'est quoi? La constitution, c'est l'amen du Congo, c'est la Bible du Congo. La loi de la constitution, oui, voilà, c'est un peu ça. La constitution, ce sont le règlement. Vous comprenez? Ce sont les statuts nationaux. Vous voyez? Et il ne faut pas marcher sur cela. Mais il y a une façon pour faire. Et la façon pour faire, c'est ce que je viens de dire ici. Vous comprenez? Il n'y a pas autre chose. Même les pays les plus démocratiques du monde ont révisé leur constitution. Vous comprenez? Et pourquoi au Congo ça devient... Non, mais si on veut refuser cela tendancieusement, c'est ce que les Congolais n'aiment pas. C'est ce que les Kinois n'ont pas aimé. Ils ont annoncé la justice populaire. D'accord, on revient à vous, M. Mutangala. Je crois que vous avez une réaction avant qu'on parle de la question d'Eden Kojo. Rapidement, votre réaction. Oui, bon, d'abord, ce que moi je ne comprends pas, c'est les propos débités par mon co-débatteur de la majorité, quand il sait dire, par exemple, que la CNI a proposé 2 calendriers et l'UDPS a bloqué. Ça, c'est très faux. Qui ne sait pas que l'UDPS a présenté des candidats au provincial? Mais est-ce que vous avez organisé ces provinciales là-bas? Déjà, dès le départ, même un petit enfant comprendrait que vous êtes en train de débiter des mensonges. Franchement, au contraire, vous devrez remettre l'argent à l'UDPS puisque vous bloquez encore son argent pour son fonctionnement. Ça va? Il y a encore une histoire que vous évoquez, la guerre. Mais la guerre a pris fin. Il y a combien de temps? Depuis 2013, ça fait 2 ans. Dans 2 ans, mon frère, vous ne savez pas faire quelque chose. Quelle incompétence? Ne venez pas nous étaler les compétences de la majorité. Non, mais il se peut que vous aussi vous bloquez. Non, franchement, nous bloquez la CENI. L'UDPS n'est pas au pouvoir, l'UDPS ne fait rien. C'est eux-là qui devraient donner les moyens à la CENI. Ils ne les donnent pas. C'est eux-là qui devraient organiser. Ils ont même eu un rôle donc, à enregistrer des candidatures. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Nous leur posons carrément la question. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils n'ont pas de réponse à nous donner par rapport à ça. Nous risquons de les poursuivre pour une arnaque organisée ou en bande organisée, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, nous pensons que c'est une incompétence avérée, absolue, que mon frère est venu, est allé sur un plateau de télévision et par conséquent, il n'a qu'à régler cette histoire dans son camp. Rapidement, juste parce qu'on peut parler de... C'est une réaction, oui. C'était simplement une réaction, on va parler de côté déjà. J'ai fini par dire ceci. Il y a encore, d'après l'article 73, n'est-ce pas, de notre Constitution, 8 mois. Puisque c'est dit que 3 mois avant la fin, n'est-ce pas, du mandat du chef de l'État en exercice, que l'on doit procéder à l'organisation de l'élection présidentielle. Dans 8 mois, si nous sommes sérieux, hein, et si nous aimons notre pays, nous pouvons faire quelque chose. N'amenez pas les histoires aux confins comme ça. Moi, je pense que c'est la majorité qui a amené les histoires aux confins pour prendre toute la nation au piège. Monsieur, ici, nous pensons que si nous sommes sérieux, tout sera fait et en rien de temps, le plus rapidement que possible. C'est pourquoi nous voulons vous mettre sous les sceaux de la communauté internationale, connaissant vos manœuvres dilatoires. Merci. Vous avez une réaction? Merci beaucoup. Et je vais demander à mon co-débatteur de l'UDPS si il y a la CENI, moi je ne suis pas de la CENI, je suis de la majorité. Ce n'est pas la majorité qui organise les élections, c'est la CENI qui est une institution. Avec l'argent du gouvernement. Est une institution d'appui à la démocratie, donc c'est à la CENI de répondre à ces questions-là. Mais je tiens à lui signaler que pour organiser ou bien pour convoquer un scrutin, il faut que les conditions. Il faut que nous soyons dans de bonnes conditions. Que les conditions soient réunies. Voilà. Mais pourquoi vous ne les avez pas Parmi les conditions, nous savons tous que de 2011
à 2016, nous devons réviser les fichiers parce que le fait l'a démontré qu'il y a eu de jeunes qui se sont recrutés à l'armée. Il y a les décès. Donc l'IDPS, il ne voit pas ça. Il fallait le faire avant. Et il ne voit pas ça. Donc il faut vous rappeler. Est-ce que nous devons réellement bloquer le développement de ces pays pour les élections? Ou simplement à une question électorale? Vous pensez ça? Quel développement? Est-ce qu'on ne sait pas construire? On ne sait pas vivre, on ne sait pas construire les hôpitaux parce qu'il y a les élections. Ça ressemble encore à une injure. Donc, nous connaissons l'IDPS. Nous connaissons l'IDPS. Ils sont là pour bloquer. J'ai l'affirme qu'elle est en train de bloquer la machine. La machine. À chaque fois, nous sommes dans le premier calendrier que la CENI avait proposé. Partiel. L'IDPS, il avait dit non, non, nous voulons un calendrier global. Et consensuel. Et consensuel. Nous sommes allés à ce calendrier-là global. La CENI nous a présenté un calendrier global. Mais c'est la CENI qui m'avait, c'est l'IDPS qui avait évoqué ce dossier de réviser ou d'enrôler les jeunes. Mais le problème, aujourd'hui, maintenant, nous voulons. Aujourd'hui, maintenant, la CENI. Pourquoi vous n'avez pas d'abord organisé les fonds? Le problème était au niveau du consensus que l'opposition cherchait, qui n'était pas, parce qu'il n'est pas venu. Mais maintenant, aujourd'hui, on veut maintenant réviser ou enrôler les jeunes. L'IDPS dit non, dans les délais. Et donc, pour vous, le délai ne dit absolument rien. Non, mais d'abord, les conditions pour convoquer un scrutin. C'est là où il y a le problème. C'est les conditions qui doivent être réunies pour convoquer un scrutin. Voilà. Enrôler les jeunes, selon l'esprit et la lettre de l'article 5 de la Constitution. Merci. On prend la dernière question. Nous la commençons avec vous, Monseigneur Ikombi Eden Kodjo. Il est togolais, bien entendu, qui a été dépêché en RDC par Kosazana Joma au niveau de l'Union africaine pour ainsi prendre langue avec toutes les couches de la population, les politiques. Avant le début du dialogue, vous l'avez suivi avec Ikombi. Quelle chance vous l'accordez par rapport au travail qu'il doit faire, bien sûr? Vous savez, je félicite beaucoup, moi aussi, d'un côté, la majorité présidentielle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit non, nous sommes souverains, on ne peut pas... Pas de médiation. Pas de médiation, mais... l'IDPS s'est imposé et finalement, vous savez, il y a eu mea culpa et puis on a plié. On a plié, mais on a pris quelqu'un qui, moi, je donne beaucoup plus de chance. Pourquoi? Parce que s'il faut suivre son histoire, c'est quelqu'un qui a échoué là où il venait, là où on l'avait mandaté avant de venir ici. Alors, la personne qui a échoué, l'opposition ne donne pas de crédit à une pareille personne. Certains opposants l'ont même récusé. On ne donne pas de crédit, mais moi je dis ceci, hein, vous savez, l'expérience rend sage. Vous voyez, l'expérience rend sage. Cette personne qui a échoué ne voudra plus rééchouer. Il voudra prouver ses capacités cette fois-ci, c'est-à-dire les échecs, j'ose croire que ces échecs-là l'ont enseigné. C'est la raison pour laquelle il viendra le Congo, ça sera son champ de qualification. Alors il fera un grand effort pour réussir. Ce que moi je demande, c'est que l'opposition l'approche, vous comprenez, le conseil, qui est la société civile, parce qu'il y a une personne qui vient comme ça, d'office, il est de la société civile. Vous comprenez, il est de la société civile, qui est la société civile qui serait son tuteur. Que la société civile arrive vraiment à le conseiller afin que les erreurs du passé ne reviennent pas. Vous voyez, moi j'ai déjà vu ici sur la société congolaise, à la cité, une fille qui était engrossée et qui était rejetée. Les gens viennent conseiller les parents récupèrent la fille, conseillent la fille, on remet la fille sur les bancs de l'école, on le réengrosse encore. Vous comprenez, il y a des gens qui sont imbéciles, qui sont nés imbéciles, qui sont instinctifs. Alors, je ne veux pas que le monsieur qui est venu, qu'il soit instinctif. Qu'il échoue encore. Non, vraiment, je ne veux pas qu'il échoue encore. S'il échouait, il va montrer combien il est imbécile. Et donc, vous lui souhaitez toutes les bonnes chances. Moi, je le souhaite vraiment de bonnes chances, que l'opposition, que la majorité, que la société civile surtout, l'encadre, le conseil,
s'il faut même montrer le film, vous comprenez, de là où il a échoué, et enfin qu'il soit vraiment beaucoup plus concerné, qu'il se sent accusé, enfin qu'il arrive à bien marcher, qu'il soit plus corrompu. Merci. Parce que là, s'il a échoué, c'est parce qu'il était corrompu. M. Moutangala, quelle chance vous accordez à Edem Kodjo par rapport au travail qu'il doit faire? Bon, M. Edem Kodjo, au fait, moi, par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba, tout est clair, surtout en son point 14b, en fait, surtout la résolution 2098 en son point 14b, là où on précise ceux-là qui devraient venir jouer à la médiation. Il s'agit de l'envoyé spécial des Nations Unies dans les Grands Lacs, ainsi que les représentants spéciaux en fait, du secrétaire général, donc les responsables de la MONUSCO. Mais en fait, M. Edem Kodjo vient des officines de l'Union africaine, voilà. Et il a été désigné par Mme Zuma, laquelle, en passant, est venue honorer la clôture des concertations de M. Kabila. Je ne sais pas ce qui se passe. Les concertations nationales. Les concertations nationales de M. Kabila. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant dans la tête de monsieur, plutôt de cette dame-là. Mais de toutes les façons, nous disons que c'est la moindre mesure. La moindre mesure. Mais vous ne le récusez pas quand même. Il n'appartient pas à moi. Il n'appartient pas à moi ici sur ce plateau de récuser ces messieurs. Mais je pense qu'il a un voyage à faire. Il va aller à Bruxelles rencontrer le docteur Etienne Tshisekedi. Et à partir de là, la température, c'est lui qui va juger la température et c'est lui qui nous donne les grandes orientations. Alors, la température sera prélevée. Et je crois que ce n'est qu'après ces face-à-face que, au fait, nous viendrons avec des positions, la primeur d'abord à notre président. Et c'est lui qui va apprécier ces dossiers-là. Mais déjà, d'emblée, nous disons que, en fait, une médiation qui viendrait comme ça, si jamais l'UDPS l'a cautionné, à ce moment-là, ça sera un chemin qui sera balisé pour ce dialogue là-bas. Mais si jamais le monsieur est venu faire autre chose que la volonté du peuple congolais, il sera désavoué, puisque Etienne, là où il est, d'abord, le slogan est clair, le peuple d'abord. Et donc, moi je pense qu'il est en train de marcher sur le peuple d'abord, mais en coulisses, c'est d'abord vos intérêts d'abord. Le peuple après. Vous dites des choses Je dis certains qui disent toujours le peuple d'abord et en coulisses les intérêts. Ça veut dire quand vous dites le peuple d'abord, ça veut dire l'intérêt général. Moi je vous dis, le docteur Etienne Tshisekedi Wabumba a d'abord comme philosophie le peuple d'abord. Voilà. N'est-ce pas? C'est donc l'intérêt du peuple. Et par conséquent, j'étais en train de vous dire que le monsieur est en train de marcher sur les œufs. Et à lui de bien jouer et d'être franc avec l'accord cadre d'Addis Abeba. S'il essaye de les tourner comme, n'est-ce pas, il pourrait tenter de le faire puisqu'il se retrouve devant des boulangers, donc des gens qui vont les rouler dans la farine, il n'aura qu'à porter sa propre croix. Et là, sans lui de pèse. Mais nous pensons que la primeur va d'abord revenir à notre président. Comme il ne s'est pas encore prononcé, nous donnons un temps de réflexion et vous aurez tous les éclaircissements à partir de quoi de Bruxelles. Bien, M. Dominique, quelle chance accordez-vous à M. Edem Kodjo par rapport au travail qu'il est en train de faire avant le début du dialogue? Bon, nous disons que nous l'accordons une bonne chance à cet émissaire de Zuma, de Mme Zuma au pays, parce que 55 ans après, le peuple congolais, ils sont incapables de se parler entre eux. Ils font appel à d'autres, comprenez l'effet que vient de dire un peu là. Nous, la majorité, nous avons accepté que sur demande, sous la pression de l'IDPS, sur la volonté de l'IDPS, que quelqu'un puisse venir nous assister. Pourtant, un papa de 55 ans. Pourtant, en réalité, vous ne vouliez pas cette médiation étrangère. Nous avons proposé les procédures. Nous nous sommes dit, d'abord nous-mêmes, si nous arrivons, que nous trouvons qu'entre nous, on se passe et se parle bien, là, nous pouvons maintenant faire recours à la comédiation. Mais l'IDPS, il a apprécié, il a voulu toujours que on puisse nous amener un monsieur, je ne sais pas s'il est plus intelligent que nous ici, mais du monde nous accordons cette chance-là.
Et je pense cette fois-ci, UDPS, c'est pas dans ce sens. Il sera un peu à l'aise. Je ne sais pas. C'est un peu ça ma lecture par rapport à l'événement de. Et donc vous accordez toutes les bonnes chances à Eden Kodjo. Voilà. Voilà. Alors, les 10 dernières minutes, nous les consacrons à un résumé. Chacun aura 3 minutes 30 pour un résumé. On va commencer par vous, M. Mutangala. En fait, si je dois me résumer par rapport à ce que nous avons eu à dire ici, j'ai dit d'abord d'emblée, M. Norbert Basengezi doit prendre un moment à se taire et à laisser aux politiques au bon moment de choisir les orientations qu'il faut, puisque lui, il est dans un organe technique d'appui à la démocratie, et cet organe à tout moment pourrait voir ses animateurs changer. Pourquoi? Puisque les impératifs politiques et les méandres politiques sont toujours très compliqués, et que en fait déjà faire une fuite en avant comme ça avec un calendrier qui dépasse tout entendement, qui cautionne les glissements que tout le monde ne veut pas entendre parler dans ces pays, moi je pense que c'est faire le chantre en fait d'une tendance, et par conséquent l'UDPS lui conseille tout simplement de se taire et de regarder les virages que la République démocratique du Congo voudrait prendre, et que lui ne doit pas jouer au garçon des courses, et donc de par sur quoi, par ricocher son institution. Et donc pour encore aussi penser à M. Kodjo, moi je pense que j'ai eu déjà à le peindre ici. J'ai dit que ce monsieur vient des officines de l'Union africaine, et d'entrée de jeu déjà il n'est pas dans les entrailles de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais ici, nous avons compris, il s'agit des leaderships des Nations Unies face à l'Union africaine. Les Nations Unies ont courbé leur échine pour tout simplement d'abord laisser l'initiative à Eden Kodjo. Et ici, je rejoins peut-être Monseigneur qui dit que s'il est venu pour se corriger et corriger ses erreurs dépassées dans les autres pays, à ce moment-là, l'UDPS va trouver un grand intérêt pour l'approcher. Mais s'il est venu avec des agendas cachés pour protéger certains, à ce moment-là, l'UDPS va tout simplement les récuser. Et donc ici, moi je pense que la vraie réponse, il l'aura quand il va se déplacer pour la Belgique. Et c'est en ce moment-là que l'UDPS va se prononcer. Mais pour l'instant, nous sommes en train tout simplement de comprendre que nos amis de la majorité, il est grand temps qu'ils cessent de jouer à leur agenda caché, puisque la communauté internationale a pris conscience du mal profond que traverse la République démocratique du Congo, et vous pouvez ici, en passant, comprendre ce que M. Eden Kodjo a dit. Cette CENI n'a encore rien préparé, rien prévu. Et donc, nous sommes en train d'aller tout droit dans les murs. Et donc, ici, moi, je pense qu'il faut éviter maintenant de tremper de ses doigts dans cette bouillabaisse, de laisser maintenant les choses aller comme elles vont aller, en toute humilité, en toute simplicité, puisqu'elle nous a démontré sa mauvaise gouvernance et son incompétence à organiser la moindre élection dans ces pays. Et donc, c'est des gens qui devaient tout simplement prendre leurs vacances après toutes les tractations politiques que nous allons engager dans les pays. Alors, Monseigneur Ikombi, nous vous donnons la chance de faire votre résumé. Des vacances. Allez-y, Monseigneur. Oui, c'est bien. J'aime beaucoup mon fils qui est à mes côtés. Ça, c'est une tête que le Congo, normalement, doit utiliser. Je ne dis pas peut utiliser, mais doit utiliser. Comme pardon, je ne suis pas fanatique de quelqu'un, mais moi, j'aime les gens qui savent raisonner. Opposition, majorité ou société civile, moi, j'aime des têtes. Parce que l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, c'est la meilleure des choses. Je voudrais dire ceci aux Congolais, qu'il y a un problème de culture. Ouais, il y a un problème de culture. La culture africaine, c'est une culture qui vient des traditions africaines anciennes. Vous savez, les chefs en Afrique étaient, depuis qu'on a quitté la société des clans,
pour entrer à la société féodale. Ouais, dans la féodalité, il y a eu des seigneurs qui se sont succédés. Ouais. Et c'est ce qui a créé une partie de la monarchie. La monarchie africaine n'était pas vraiment comme la monarchie occidentale et consorts. Mais il y a quand même la monarchie. Alors, vous voyez des seigneurs féodales avec des monarques, ils étaient à peu près la même chose. Hein, des gens qui, après son décès, c'est son fils qui le remplace. Si ce n'est pas son fils, si c'était matriarcat, c'est l'enfant de la tante qui doit remplacer. Alors c'était comme ça, c'était la succession. Maintenant, on nous apporte la démocratie. Ouais, on nous apporte la démocratie. C'est une nouvelle école. Nous devons partir avec ça pas à pas jusqu'à ce que nous allons arriver. Mais ce qui est important, c'est d'éduquer les gens. Et ceux qui doivent éduquer sont là, mais ferment la bouche, ne parlent pas. C'est ce qui fait que le système démocratique est devenu un système un peu beaucoup plus difficile. Je connais que la démocratie est plus dictatoriale que la dictature que nous avons. Vous voyez? La démocratie, par exemple, ce cellulaire ici, c'est mon cellulaire. Moi, je dis que c'est mon cellulaire. Mon fils ici dit que non, c'est le cellulaire de mon Seigneur. Mais vous deux, vous dites que non, ce n'est pas mon cellulaire. Vous comprenez? Vous dites que c'est le cellulaire d'une autre personne. Comme la démocratie. On va donner la loi de la majorité. Vous voyez? Et cette loi de majorité, si vous regardez en profondeur, c'est une forme de dictature à outrance voileuse de l'Occident qui nous a amenés. Et puis la démocratie, c'est pas céleste. Vous pensez que Dieu est démocrate? Non, Dieu n'est pas démocrate. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais les Congolais, petit à petit, nous sommes en train de partir, nous y arriverons. Le Congo, c'est un pays béni. Par rapport au fichier électoral. Oui. Le Congo, c'est un pays béni. Il ne faut pas que les gens corrompus, les gens arrivent à détourner le Congo. Vous voyez aujourd'hui Lumumba, nous l'acclamons, on nous dit Lumumba est presque un dieu au Congo. Vous comprenez, même en Afrique. Pourquoi? Parce que l'histoire, tous ceux qui sont en train de passer, toutes les déclarations et consorts, tout ça, seront jugés demain, le lendemain par nos enfants, par nos petits-fils. Vous voyez? Les corrompus, laissez que le Congo marche normalement. Et la révision du fichier électoral, des histoires, c'est pas mauvais, vous comprenez? Mais si c'est piégé, c'est là mon problème. Vous comprenez? Je peux poser la question aux gens, pourquoi 13 mois? Aidez-moi. Vous allez dire pourquoi? Quelle est la vraie raison qu'on va donner? Vous avez raison technique. Et que technique, c'est-à-dire quoi? Vous comprenez? On dit toujours comme ça, raison technique, c'est quoi? Quelle est cette raison technique? Vous voyez, ça c'est une matière de grand. De Gaulle avait dit, il ne faut pas déshabiller la France en public. Monseigneur évêque Ikombi, c'est une bibliothèque. Vous comprenez? C'est vraiment la caisse de connaissances et de connaissances. C'était je ne sais pas. Non, alors je peux prier seulement aux gens qui me comprennent d'aider la majorité, les gens qui me comprennent d'aider l'opposition, les gens qui me comprennent d'aider même la société civile qui est corrompue. Vous comprenez? Qui on met des fois la tête, les gens qui n'ont pas de matière, vous comprenez? Et la société civile, même votre société civile, se fondre, tout ça. Ce n'est plus syndicat du peuple. Pourquoi? Parce qu'on met des gens qui les politiques viennent soutenir, on les met là-bas. Ils n'ont pas la matière. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République. On va chuter par M. Dominique, votre résumé. Allez-y. Merci beaucoup. Je voulais dire une chose que la révision du fichier électoral, nous devons respecter aussi la CENI en tant qu'institution d'appui à la démocratie. Nous avons cette CENI-là, c'est ça même les techniques. J'ai suivi le fait que posait la question, mais technique, cela veut dire quoi? Mais technique, c'est quand on veut amener les matériaux à Kalichina. Ça va passer où? Comment cette histoire va s'organiser? C'est ça la technique. Ne croyez pas que la technique c'est quelque chose que la CENI peut créer aujourd'hui. Non. Donc, je suis en train de m'adresser à la population que c'est vous qui êtes la base. Ici, nous demandons que la base puisse s'approprier de la CENI, afin que la révisation de ces fichiers, que les jeunes puissent aller s'enrôler, afin que la machine électorale puisse déclencher, afin que nous puissions aller aux élections d'ici 2016,
2017 selon les calendriers que la CENI va nous, Pourquoi 2017, présenter. Parce que si nous prenons déjà 13 mois, si nous prenons déjà les 13 mois là, ce n'est pas une parole de si nous prenons déjà les 13 mois là, comprenez seulement que c'est vers 2017. Parce que ce n'est pas la majorité qui organise les élections, c'est non plus l'opposition, mais c'est la CENI qui est neutre. Et la CENI là est composée de la société civile. Quand bien même on dit que la société civile est aussi corrompue, là ce n'est pas à moi de justifier ça, mais quand même nous savons que la CENI est composée de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Voilà. Donc la question a été vidée dans la plénière. Nous allons respecter et s'incliner devant les résolutions de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà. Pour chuter, je voulais aussi demander à mon frère de l'opposition, lui qui prie déjà, mais je vais seulement le signaler qu'il est déjà 13 h parce qu'il doit se retrouver dans sa parcelle et prier pendant les 3 minutes que l'archevêque de l'opposition les avait demandé d'observer les 3 minutes de prière pour enfin que la Constitution ne soit pas révisée. Or, nous savons que l'évêque est là. Dans ces pays, il y a les gens qui sont mieux placés pour déclencher une prière. Donc, si l'opposition, aujourd'hui, commence à nous demander d'observer les 3 minutes de prière, mais la révision constitutionnelle, l'évêque vient de nous dire que Dieu n'a jamais été démocrate. Dieu n'a jamais été démocrate. L'opposition manquait à faire, il nous a demandé de s'agenouiller à 12 h au lieu d'aller travailler. L'archevêque, il a fait une bonne lecture. Nous demandons à l'opposition de garder les 3 minutes de silence chaque fois qu'il est 12 h, afin que la Constitution ne soit pas révisée. Mais nous disons, réviser la Constitution, c'est aussi constitutionnel. Nous n'avons plus assez de temps. Voilà, Madame et Monsieur ce magazine, ça va faire. Merci à tous les invités. Merci à M. Joël Moutangala. Merci à Monseigneur Ikombi. Merci à M. Dominique, à tous les téléspectateurs. Nous passons chaque dimanche à 20h30, lundi à 14 h pour la rediffusion. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Oh Seigneur.